Vous êtes aujourd'hui ici à Montlégion pour présider le dernier pèlerinage du ciel et vous avez prêché en la fête du Christ roi sur le Bon Larron. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cette figure vous touche? Alors elle me touche à double titre. D'abord parce que je crois que nous sommes tous des bons larrons et que à chacun de nous, Jésus fait ce don extraordinaire de la vie avec lui et de la vie dans le royaume. Et puis il se trouve qu'à l'abbaye de la Trappe, nous avons eu dans les années 1930-1970 un frère sculpteur et qui a représenté le visage du Christ au bon larron. Donc il y a juste la face du Christ qui a le regard tourné vers celui qui était son voisin de croix, mais l'expression du visage du Christ couronné d'épines, sanglant, est d'une grande beauté. Ce petit bas-relief a été reproduit en images. Et pendant des dizaines d'années, ces images ont été envoyées dans le monde entier et elles continuent à l'être parce que c'est quelque chose qui aide les personnes à prier. Et il y a une densité de regard dans ce Christ. Il fait que quel que soit l'angle avec lequel on regarde l'image, on croise le regard de Jésus. Et Jésus pose vraiment le regard sur le bon larron. Il ne fait pas simplement de lui dire oui, avec moi tu seras dans le paradis, mais il le regarde et avec ses yeux, il lui donne la réponse qu'on a entendue dans l'Évangile aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et qu'est-ce que cet évangile nous dit du royaume de Dieu? Eh bien, il nous dit beaucoup de choses du royaume de Dieu. Il nous dit que si le premier à y entrer, ou un des premiers est un malfaiteur, il nous dit que le royaume de Dieu doit être bien peuplé et que le Seigneur n'attend finalement de nous que cette petite phrase que dit le bon larron, souviens-toi de moi et emmène-moi en ton paradis, même si lui, ne sait pas très bien ce qu'il a pu concevoir comme image ou idée théologique du paradis, mais notre espérance chrétienne, c'est la vie éternelle et c'est Jésus, j'ai confiance en toi et emmène-moi dans cette vie éternelle, conduis-moi à la vie éternelle. Et une dernière question, qu'est-ce que vous pensez de ce sanctuaire de Montlégion qui est paumé au milieu du Perche et qui voit venir des pèlerins de partout? Enfin, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit que les gens ont besoin de lieux qui soient des oasis. Ils ont besoin de lieux où ils soient reçus, accueillis, écoutés. Et ils ont besoin de lieux où ils peuvent déposer le fardeau qu'ils portent. Je pense que les gens qui viennent ici pour les différents pèlerinages du ciel qui ont lieu au mois de novembre sont probablement souvent des gens en souffrance, qui sont encore dans la déchirure de la perte d'un être cher. Et ce qui est beau, comme dans tous les sanctuaires, c'est de voir la foi des gens. Et une foi simple, mais une foi confiante, même si elle peut être ébranlée par l'incompréhension d'un décès, si c'est un décès d'un enfant, si c'est un décès par maladie, par accident. Mais la foi est toujours plus forte que la mort. Et je crois que c'est ce que dit ce sanctuaire, perdu au milieu des champs, qui est une belle réalité de la vie de l'église de Sées.